te voy a negar. Prendre et quitter son véhicule. Rien de plus banal que de monter en voiture et en sortir. Toutefois, si de bonnes habitudes ne sont pas prises, les conséquences sur la conduite et en cas de choc peuvent être dramatiques. Une installation méthodique et des précautions avant de quitter son véhicule ou d'en prendre un que l'on ne connaît pas sont nécessaires à la sécurité du véhicule, des passagers et des autres usagers. Les thèmes de ce cours sont installation, précaution. Installation. S'installer au poste de conduite. Pour garantir une bonne visibilité au conducteur, une action rapide et sans fatigue sur les commandes, l'installation au poste de conduite doit être correcte. Le réglage du siège, des rétroviseurs et l'ajustement de la ceinture doivent être accomplis avant de mettre le moteur en marche. Le siège. D'abord, réglez la distance avec les pédales. Réglez le recul et la hauteur du siège pour agir sur les pédales en souplesse, sans forcer. Le pied gauche doit pouvoir appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et la relâcher progressivement. Le pied droit doit pouvoir rester face au frein et pivoter de gauche à droite vers l'accélérateur. Ensuite, réglez la distance avec le volant. Il faut pouvoir tourner le volant sans être ni trop tendu ni trop proche. Le réglage du volant et l'inclinaison du dossier permettent de trouver le meilleur confort qu'il soit. Les mains doivent rester à 9h15, ce qui permet de mieux maîtriser le véhicule en cas d'urgence. Il faut éviter de mettre les pouces à l'intérieur du volant. En effet, en cas de déclenchement de l'airbag, les blessures sur les mains peuvent être graves. Pour la sécurité en cas de choc, il faut terminer par régler la hauteur de l'appui-tête. Les rétroviseurs. Un bon réglage des rétroviseurs permet de réduire au maximum les angles morts. Une fois les réglages du siège terminés, vous pouvez régler les rétroviseurs. Mettez vos pieds et vos mains en position de conduite. Positionnez-vous bien au fond du dossier. Une fois les réglages effectués, vous ne devez pas avoir besoin de bouger la tête pour regarder dans vos rétroviseurs. Réglage du rétroviseur intérieur. Vous devez voir le haut de la vitre arrière. Réglage des rétroviseurs extérieurs. Il faut voir sans bouger du siège la poignée de la portière arrière dans le coin en bas à droite du rétroviseur extérieur gauche et en bas à gauche du rétroviseur extérieur droit. Les angles morts. Angle mort gauche. Le buste n'a pas besoin de bouger. C'est le cou qui pivote vers la gauche jusqu'à ce que le menton arrive au-dessus de l'épaule. Pour l'angle mort à droite, c'est la même chose. Même aidé des rétroviseurs, le conducteur ne peut pas tout voir. Les zones en jaune sont visibles soit directement, soit dans les rétroviseurs. Les zones en rouge, les angles morts, sont des zones de non-visibilité. Ajuster la ceinture. La sangle doit être bien à plat, pas vrillée, tendue et le plus proche possible du corps. Il faut penser à faire le réglage de la ceinture en hauteur de façon à ce que la sangle passe bien au milieu de l'épaule, bien à plat sur la clavicule et non sur le cou. Pour que la ceinture soit efficace en cas de choc, elle doit pouvoir se détendre. Une ceinture vrillée, l'usage d'un clip ou d'une pince à linge sont à éviter absolument. Les blessures peuvent être aggravées. Avant de partir. En faisant le tour rapide de la voiture, un coup d'œil permet de voir si aucun pneu n'est dégonflé, s'il n'y a pas de traces d'huile sur le sol, si les plaques et les feux sont propres. Ce petit tour permet d'évaluer la distance que vous avez devant et derrière avant de quitter votre stationnement.
Faites les réglages de ventilation, de la radio. Si vous devez suivre un itinéraire avec votre GPS, configurez-le avant de partir. Pensez à régler sa position s'il n'est pas intégré. Un coup d'œil bref doit permettre de prendre une information sur la carte. Avant de mettre le moteur en marche, vérifiez que vous êtes bien au point mort. Aucune vitesse n'est enclenchée. Que tous vos passagers sont bien installés et attachés. Pas de voyant rouge allumé. Le voyant de niveau de carburant n'est pas allumé. Moteur, vous mettez le clignotant après le passage du véhicule pour quitter votre stationnement. Et n'oubliez pas de contrôler votre angle mort. Avant de quitter la voiture, au moment de quitter votre véhicule, vous devez le faire en respectant un certain nombre de procédures. Il ne doit pas gêner ou représenter un risque pour les autres usagers. Action sur les commandes. Après avoir garé votre voiture dans un endroit autorisé, mettez-vous au point mort, serrez le frein à main, coupez le contact et bloquez l'antivol, la direction. Si vous êtes stationné dans une rue étroite, pensez à rabattre vos rétroviseurs. Si votre véhicule ne le fait pas déjà automatiquement. Si vous êtes stationné dans une rue à forte pente, il est conseillé de tourner un peu les roues vers le trottoir. Les passagers. Faites descendre les passagers du côté trottoir. Il est conseillé de quitter le véhicule en faisant face à la circulation. Avant de descendre, ouvrez la portière avec votre main droite, ce qui vous oblige à regarder dans le rétroviseur extérieur. Vous ne devez pas obliger un usager à ralentir ou à modifier sa trajectoire en quittant votre véhicule. Ne laissez jamais un enfant seul enfermé dans la voiture. Le verrouillage automatique des portes et des vitres raréfie l'air qui est à l'intérieur. Un enfant de moins de 2 ans ne peut pas ouvrir les portes ou baisser une vitre si besoin. Véhicule inhabituel. Avant de prendre le volant d'un véhicule dont vous n'avez pas l'habitude, vous devez faire des vérifications. Repérez l'emplacement de certains accessoires et commandes si vous passez d'un véhicule à boîte manuelle à un véhicule à boîte automatique. Vérification. Vérifiez la présence à bord du gilet de sécurité et du triangle de présignalisation. Contrôlez la présence des papiers du véhicule, certificat d'immatriculation, assurance, les vignettes sur le pare-brise. Choisir le carburant indiqué le plus souvent sur la trappe du réservoir par le constructeur. Dans le cas contraire, l'information est fournie sur le certificat d'immatriculation. Vérifiez les niveaux et la pression des pneumatiques. Repérez l'emplacement des accessoires. À l'extérieur, repérez l'ouverture du capot et la présence de la roue de secours. À l'intérieur, repérez les commandes qui actionnent tous les feux. Repérez le bouton des feux de détresse et la commande du klaxon. Vérifiez le bon fonctionnement de toutes ces commandes. Pendant les premiers kilomètres, cherchez à connaître les réactions du véhicule au moment du freinage, des accélérations et de la direction. Conduire véhicule automatique. Au moment de vous installer, placez votre pied gauche sur le repose-pied prévu à cet effet. Vous n'utiliserez plus que le pied droit pour conduire. Votre pied gauche appuie automatiquement à fond sur la pédale d'embrayage. Dans un véhicule à boîte automatique, la pédale la plus proche de votre pied gauche est le frein. En n'immobilisant pas votre pied gauche, vous risquez de freiner brutalement et de surprendre les autres usagers. Ensuite, pour mettre le moteur en route, il faut être sur la position P, parking. Les changements entre P, R, reverse, marche arrière,
N, neutral, point mort, et D, drive, conduite, doivent se faire à l'arrêt avec le pied sur le frein.